Il s'est élevé au-dessus de Dieu et il a décidé d'offrir son sacrifice qui était bon à ses yeux, mais ce n'était pas bon aux yeux de Dieu. La Seigneur dit, les ouvriers d'iniquité, ils ont fait des miracles et des prodiges, mais cela était pour leur gloire, pour leur reconnaissance personnelle, pour se montrer qu'ils étaient capables, qu'ils avaient la puissance de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, le diable aussi va faire des miracles et des prodiges. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui fait que vous glorifiez Dieu. La parole de Dieu dit, les démons savent qu'il y a un Dieu, mais ils tremblent. Ils tremblent seulement, mais ils ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Alléluia. Parce qu'ils sont remplis, aveuglés dans l'orgueil. Caïn, il n'y avait pas le diable à cette époque-là. Rappelez-vous, ça a commencé par l'orgueil. Le rejet de la parole de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit, ma parole est humiliable. Soit tu redescends de l'orgueil et tu fais ce que je te demande de faire et ton visage va rayonner de joie. Mais si tu continues à rester à ta position orgueilleuse, si tu continues à t'élever au-dessus de ce que moi j'ai décidé, laisse-moi te dire, c'est maintenant que j'enverrai le diable entrer à l'intérieur de toi et il va te pousser à la violence. La violence va faire couler le sang. Il dit, le diable demeure à la porte. Et il attend. Alléluia. Et dès qu'il rentre dans ton cœur, il te saisit et il te pousse. Ananias et Saphira ont été frappés puissamment par Dieu parce qu'ils étaient remplis d'orgueil. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'ils voulaient offrir aux apôtres, c'était pour la reconnaissance personnelle. Alléluia. Le fils de l'exaltation est venu donner un sacrifice. Il a vendu tout ce qu'il avait pour que ça édifie le corps de Christ. Mais Ananias et Saphira ont vu cela. Ils ont convoité cela. Et ils voulaient prendre la place, l'autorité qui était donnée au fils de l'exhortation. Parce qu'il avait une place avec les grands. Eux, ils ont dit, waouh, vu qu'il a eu la place avec les grands, nous aussi, nous allons devenir comme lui. Et ils ont vendu. L'orgueil a commencé. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre lui dit? Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? C'est parce que leur pensée était celle de se lever au-dessus de ce qu'ils avaient reçu. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu est, l'orgueil les a frappés. La parole de Dieu dit, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La crainte de l'Éternel a saisi toute la congrégation. L'orgueil a été manifesté et la crainte de l'Éternel a été la réponse du peuple. La crainte de l'Éternel, c'est l'acceptation et l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu voulait mettre la marque de la crainte de l'Éternel. Il voulait leur donner le schéma. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez marcher dans cette nouvelle alliance, voici la limite que je vous donne. Craignez l'Éternel. C'est la même chose que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il les a fait sortir d'Égypte. Il leur a dit, vous n'allez pas travailler le jour du sabbat. Alléluia. Il a dit, vous n'allez pas aller chercher du bois dans les champs le jour du sabbat. Dieu voulait manifester sa gloire. Il voulait montrer qu'il y a une limite entre ceux-là qui vont traverser et ceux-là qui vont rester. Et la première fois, Moïse a attrapé un en train de ramasser le bois le jour du sabbat. Il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a dit, lapide-le. À chaque alliance, Dieu montre que la crainte de l'Éternel est toujours de mise. Que c'est seule l'humilité qui va nous garder. Parce que l'orgueil est une gangrène. L'orgueil est une sémence. Ça commence avec un et ça va engloutir tout le reste. Ça a commencé avec Satan. Il a voulu se mettre à la place de Dieu. Et laissez-moi vous dire, ça a pris 1/3 des étoiles du ciel qui sont tombées. Alléluia. La parole de Dieu dit, Dieu avait mis ces étoiles pour qu'elles éclairent les luminaires, pour qu'elles éclairent la terre dans les ténèbres. Mais les étoiles ont décidé de s'éclairer eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'elles sont tombées. Elles n'éclairent plus. Alléluia. Lorsque tu te glorifies toi-même et que tu ne donnes pas gloire au Créateur, c'est ça la source de l'orgueil. Il y a des dons enfouis à l'intérieur de vous. Il y a des bontés, des miséricordes, des grâces. Dieu vous a appelé pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous.
S'éloigner de ses œuvres et de cette volonté, c'est l'orgueil. Et lorsque vous avez l'orgueil, Satan a accès dans vos vies. Si vous voulez avoir la domination et l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, marchez dans l'humilité et dans la crainte de l'Éternel. Et l'humilité et la crainte de l'Éternel se retrouvent dans la prière. Vous savez comment on reconnaît qu'il y a de l'orgueil dans l'église? Invite les gens à la maison de prière. Vous allez voir 2 ou 3 personnes qui vont venir prier. Pourquoi? L'orgueil. Ils ne veulent pas soumettre leur volonté à celle du Créateur. Mais ils veulent vagabonder sur la terre et faire ce qui leur plaît. C'est ça l'orgueil. Nous disons plus de prière, plus de puissance. Mais lorsque nous ouvrons la maison à la prière, il n'y a personne. Tu sais que l'orgueil est en eux et qu'ils n'ont pas encore soumis leur volonté à la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que Christ est le chef de l'Église et que nous sommes le corps. Si le corps ne marche pas selon les directives de la tête de Christ qui est la pierre angulaire, qu'est-ce qui se passe? Le corps est dysfonctionnel. Alléluia. Et le corps n'est pas apte à travailler dans toute l'autorité de la tête. Pourquoi l'Église est malade aujourd'hui? C'est parce que l'orgueil a envahi le monde. Ce n'est pas le diable. Parce que là, le Seigneur dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. La maison de Satan n'aura pas l'autorité sur la maison d'Abraham. Parce que Abraham s'est été soumis à la volonté de Dieu. Il dit, nous avons pour père Abraham. Il dit, Abraham, ce n'est pas votre père, sinon vous n'allez pas me tuer. Alléluia. Ils étaient dans la maison de Dieu, mais ils n'étaient pas enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, tous ceux qui ont reçu la parole ont le droit de devenir enfants de Dieu. Caïn n'était pas mentionné dans la lignée des enfants de Dieu à cause de l'orgueil. Mais Abel y était mentionné. Alléluia. Caïn et toute sa génération étaient appelés les fils des hommes et non les fils de Dieu. Un homme est fait de la poussière de la terre. Mais un enfant de Dieu est fait non seulement de la poussière, mais de l'esprit de Dieu. Lorsque tu rejettes l'esprit, tu deviens charnel. Et tu marches dans la chair. Dieu aveugle. Dieu s'oppose à toi. Tu marches maintenant selon les désirs de ton propre cœur. C'est ça l'origine de l'orgueil. Alléluia. La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La parole de Dieu dit, la terre entière, le cœur des hommes était tourné vers le mal. En d'autres termes, les hommes ont aimé les ténèbres par rapport à la lumière. Dieu a retiré de son esprit. Et il a dit, mon esprit ne demeurera pas toujours avec les hommes. Parce qu'ils désobéissent à ma volonté chaque jour. Ils convoitent le bien de leur prochain. Vous savez que les commandements que Dieu a donnés, c'était les mêmes commandements qui étaient avec les anges dans les cieux. Tu ne convoiteras pas. Le diable a convoité. Il a voulu prendre la place de Dieu. Le diable a aimé. Il s'est aimé lui-même plus qu'il n'a aimé Dieu. Tu ne t'aimeras pas plus que tu aimeras l'Éternel. Il a aimé, il s'est aimé lui-même. Alléluia. Et le diable a corrompu les autres avec son trafic. Et c'est ce qui a coûté sa chute. L'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus. Mais tous ceux qui vont marcher dans l'orgueil comme Satan a marché vont se retrouver avec lui. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions aller en enfer. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés comme des créatures merveilleuses. David dit, je suis une créature magnifique et merveilleuse. Alléluia. Vous êtes des créatures merveilleuses. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que Dieu dit que vous êtes. Adam et Ève avaient été séduits. Ils n'avaient pas été trompés, mais ils avaient été séduits. En d'autres termes, ils avaient été couverts par le mensonge de l'ennemi. Ils étaient déjà à l'image de Dieu. Ils avaient déjà la puissance de Dieu. Ils avaient déjà l'autorité et la gloire. Mais le diable est venu leur mentir. Sache, mon frère, ma soeur, à chaque fois que Satan viendra vers toi, dis-lui, tu es tombé
100 personnes ne me fais pas tomber avec toi. Alléluia. Lorsque le diable va te dire tu es faible, reconnais-le et dis oui, je suis faible. Car quand je suis faible, l'Éternel est ma force. Alléluia. Il dit tu es un pécheur, tu dis oui, je suis un pécheur. Parce que mon âme est attachée à la poussière de la terre. Mais si je tombe, je me relève toujours. Alléluia. Mais toi, tu es tombé, tu ne te relèveras jamais. Il faut renverser la ruse du diable en acceptant qui vous êtes. En acceptant qui vous êtes. Je donnais un exemple de l'orgueil à Esaïe. Nous avons fait cette étude biblique sur l'orgueil. Il disait, mais comment reconnaître l'orgueil? Je lui ai dit, si vous avez des BMW et que toutes les BMW se garent là en avant, toi, tu as une vieille voiture. C'est quoi ta voiture encore? La Nissan que tu avais. La Nissan Sentra. Elle a la rouille. Est-ce que tu vas garer là où il y a les BMW? Même s'il y a une place de parking. Pourquoi? Exactement. Tu ne vas pas te sentir à ta place. Ça, c'est simple. C'est ça l'orgueil. Tu ne te sens pas à ta place parce que tu ne reconnais pas que ce que Dieu t'a donné est bon. Grâce à cette voiture, tu fais les kilomètres que tu ne faisais pas à pied. Grâce à cette voiture, tu peux aller au travail. Grâce à cette voiture, tu peux aller. Dieu a dit que ce qu'il a fait pour toi, c'est bon. Mais c'est le fait de reconnaître que ce que Dieu a fait pour moi n'est pas bon. C'est ça l'orgueil. Et là, tu vas garer derrière. Parce que tu vas te couvrir. Laissez-moi vous dire, une personne qui a une BMW, il va préférer se lever tôt pour venir garer là où il y a les BMW que de venir en retard et de garer derrière. Parce qu'on ne va pas voir sa voiture. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil, c'est mon fils qui dort, qui ne dort pas quand on lui demande de dormir. Alléluia. L'orgueil, c'est ma femme. Je lui dis, tu es belle. Elle me dit, je ne me sens pas belle. Dieu l'a créée, elle est belle. Elle dit qu'elle ne se sent pas belle. Alléluia. C'est ça l'orgueil. Et l'orgueil se manifeste tous les jours dans nos vies. L'orgueil, c'est nous. Et le seul moyen de sortir de l'orgueil, c'est d'embrasser la lumière. C'est d'embrasser la parole de Dieu. C'est pour cela que vous devez manger ce livre de la loi. Que ce livre de la loi ne se détourne point de tes yeux ni de ta main. Garde-les, écris-les sur les tables de ton cœur et tu réussiras dans toutes tes entreprises. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de sa parole. La parole de Dieu déclare que tu es bon. La parole de Dieu déclare que tu es beau. La parole de Dieu déclare que tu es une créature merveilleuse. La parole de Dieu ordonne que tu sois puissant. La parole de Dieu déclare que quand tu es faible, crie à lui. La parole de Dieu déclare que c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et même s'il ne te guérissait pas, il y a de la joie devant les yeux de l'Éternel quand un homme meurt pour lui. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu vives ou que tu meurs, tu vis pour le Seigneur. Tu meurs pour le Seigneur. C'est sa parole qui le déclare. Ton âme a été créée pour lui. Ton âme doit retourner à lui. Mais lorsque tu sors de ce que Dieu a destiné pour toi, te voilà dans l'orgueil. Et le diable a accès à toi. Parce qu'il est le père du mensonge. Il va venir te séduire. Il va venir te mentir. La parole de Dieu dit, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Comment faire la différence entre d'être dans le monde et hors du monde? C'est parce que tu embrasses la lumière qui t'éclaire. La parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. David dit, je suis plus intelligent que tous les princes de la terre, car je garde ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, de peur d'être un pécheur contre toi, Seigneur. La parole de Dieu est importante. Au commencement était la parole. Si vous voulez vous détourner de l'orgueil, mettez la parole de Dieu au commencement de chacune de vos actions. Que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Que tout ce que vous faites, faites-le au nom de la parole de Dieu. Que votre vie soit dirigée par la lampe qui est la parole de Dieu. Et vous allez dominer sur l'orgueil. Et le diable n'aura point d'accès dans vos vies. Alléluia. Le Père est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ceux-là qui vont se soumettre à sa volonté. Si nous voulons être possédés d'un esprit, nous devons demander à Dieu de nous remplir
de l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est cet esprit qui va nous garder de nous-mêmes. C'est cet esprit qui va nous garder de faire ce que nous ne voulons pas faire. Paul dit, j'ai une loi à l'intérieur de moi. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Qui peut me délivrer de ce corps, de la chair? Mais grâce soit rendue à la parole. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à mon Dieu, qui est compatissant et qui est là à la colère. À chaque fois que je suis un pécheur, David dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu ne pêches pas contre ton prochain, mais tu pêches contre Dieu. Nebuchadnezzar était roi et il a décidé de se lever au-dessus de Dieu. Il a été frappé. Le roi de Tyr a décidé de se lever au-dessus de Dieu et il a été frappé. Sodome et Gomorrhe ont regardé à leur abondance comme étant la source de leur joie. Et ils ont rejeté le Dieu qui leur a donné cette abondance. Et l'iniquité les a saisis. Et l'immoralité sexuelle les a saisis. Mais l'origine, la parole de Dieu dit, le crime de Sodome et de Gomorrhe, ce n'est pas l'homosexualité. L'homosexualité est le fruit de l'iniquité. L'iniquité est le déclencheur de l'orgueil. Tout a commencé par l'orgueil. Lorsque les Ninivites se sont soumis à la prédication de Jonas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait promis de les détruire et de les éradiquer. C'était des grands pécheurs aux yeux de l'Éternel. C'était des très grands idolâtres. Mais ce jour-là, ils ont jeûné. Ils ont fait jeûner même les animaux et les bêtes. Laissez-moi vous dire, Dieu a retiré sa colère. Et il les a épargnés pour un temps. Mais l'orgueil est revenu en eux. C'est pour cela que vous devez aimer la maison de Dieu. C'est pour cela que vous devez aimer la parole de Dieu. À chaque fois que vous avez une opportunité d'embrasser la parole, venez embrasser cette parole. Parce qu'elle sera une lumière. Elle va dominer sur les ténèbres. Mais si vous vivez dans le monde et que vous aimez le monde plus que vous n'aimez Dieu, laissez-moi vous dire, le monde va vous séduire. Et la lumière qui a été mise en vous va dominer sur... Les ténèbres qui sont en vous vont dominer sur cette lumière. Et même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'allez pas aller au ciel. Alléluia. Vous devez être rempli de l'Esprit. Vous devez être rempli de l'Esprit. Ne soyez pas ivre du monde, mais soyez ivre de Dieu. Mais pour être ivre de Dieu, peuple de Dieu, nous savons le chemin. La prière. Alléluia. Dieu fut affligé dans son cœur, car sa créature la rejette. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Dieu fut affligé dans son cœur, car sa créature la rejette. Il ne peut que la détruire, car elle corrompt son image. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme à son image. Si nous voulons retourner à lui, nous devons nous repentir. Car il ne dédaigne pas celui qui a le cœur brisé et contré. Il ne dédaigne pas, il ne rejette pas celui qui reconnaît qui il est. Il n'abandonne pas le faible. Il n'abandonne pas celui qui est désolé. Il n'abandonne pas celui qui a le cœur vivement touché. Nous devons nous repentir afin qu'il nous fasse trouver grâce à ses yeux. La grâce est une faveur non méritée. C'est un don de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, brise nos cœurs, s'il te plaît. Brise nos cœurs, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur Jésus, de revenir à toi. Aide-nous à apporter nos cœurs devant ton trône de grâce avec de la contrition, Seigneur. Enlève la pierre, ô Dieu, et donne-nous un cœur de chair. Il n'y a rien de bon en nous, nous le savons, Seigneur. Sans toi, sans ta parole, sans ta lumière, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien, Papa, car les ténèbres sont en nous. Il y a de l'orgueil en nous, ô Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur, et permets-nous de voir que l'ennemi de nos âmes, c'est nous. L'ennemi éternel, Papa, c'est nous.
Tu mets devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort et tu nous demandes de choisir la vie afin que nous puissions vivre éternel. Aide-nous, Papa, de choisir la vie. Éternel, le diable n'a aucun accès dans nos vies, mais c'est nous qui avons, Papa, toutes les clés de la vie et de la mort. Permets-nous d'embrasser ta parole, Seigneur. Nous voulons embrasser ta parole, Seigneur. Nous voulons embrasser ta lumière. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur. Fais une œuvre nouvelle dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Éternel, je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Je reconnais, oh Dieu, que j'ai été, Papa, alléluia, attiré par l'orgueil, attiré par l'élévation dans ma chair. Mon âme est attachée à la poussière de la terre. Relève-moi de la poussière de la terre par ton esprit, par ta parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier à Dieu maintenant? Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, oh Dieu. Relâche, Père éternel, ta gloire. Éternel, permets-moi de te redonner ce qui est à toi. Je ne veux rien garder, Seigneur. Je suis fait pour te louer, pour t'adorer, pour t'honorer. Je suis fait pour toi, Seigneur. Dirige mes pas, alléluia. Il n'est pas permis à l'homme qui marche sur la terre de vivant de diriger ses propres pas, oh Dieu. Oh, il n'est pas à mon pouvoir de diriger mes pas. Tu redemanderas mon âme au temps convenable au Père. Je veux être agréable à mon Dieu. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Seigneur. Rends-moi aussi blanc que la neige. Rends-moi aussi transparent. Éclaire-moi par ta parole. Oh la merci, Seigneur, de nous avoir révélé qui nous sommes. Merci de nous avoir montré que l'ennemi est sous nos pieds, qui n'a aucun pouvoir sur nous. Permets-nous, Éternel, de chercher ta face, de sonder nos cœurs et nos reins chaque jour, afin que le pied de l'orgueil ne nous atteigne pas. Jour et nuit, que la gloire retourne à l'Éternel. Dieu nous a fait inférieurs aux anges. Nous serons comme des anges quand nous allons aller au ciel. Mais maintenant, nous sommes inférieurs à eux. C'est parce que Dieu nous ouvre une porte pour que nous puissions nous repentir. Le diable n'a pas eu de repentance. Mais toi, tu peux retourner à lui. La bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Ce sont les compassions et la grâce de Dieu qui nous poussent à la repentance. Ton Dieu ne te condamne pas, mais il t'aime. Alléluia. Dieu est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde. Le jugement vient après notre temps sur la terre. Il est permis à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Si l'ennemi de ton âme vient avec toi avec la condamnation, réclame-le. Dis-lui qui il est. Dis-lui qui il est. Dis-lui aussi qui il est. Dis-lui que tu es tombé. Tu as été déchu à cause de ton orgueil. Je ne veux pas rentrer dans ta malice. Si je suis faible, l'Éternel est ma force. Si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je me saisis de sa parole qui me met sur le rocher solide. Alléluia. Tu n'as aucun accès sur moi, Satan. Tu es un ange déchu. Et la repentance ne t'appartient pas. Je peux me repentir. Je peux me retourner. Lorsque l'ennemi vient contre toi comme un feu, l'Esprit de l'Éternel va le chasser par 1000 chemins. Pourquoi? Parce que tu embrasses la parole. Tu embrasses la parole. Lorsque l'ennemi viendra t'accuser la prochaine fois, en te disant tu n'es rien, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas lui dire la parole de Dieu déclare: je suis son enfant si je reçois sa parole. Sa parole de Dieu dit: j'ai le pouvoir de devenir son enfant. Toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que tu ne peux pas te repentir.
je peux me repentir. Peuple de Dieu, si vous confessez vos péchés, il est juste et il est bon pour nous pardonner tout péché. Mais Dieu ne veut pas seulement te pardonner ton péché, il veut te purifier de l'iniquité. En d'autres termes, il veut enlever le mensonge à l'intérieur de toi. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est de reconnaître qui tu es. David a dit, oui, c'est moi. C'est moi. Ce berger-là qui a pris les brebis de mon voisin, c'est moi qui les ai égorgés, il a reconnu. Et il a dit, j'ai péché contre toi, Seigneur. Merci, Nathan, de m'avoir révélé cela. David ne s'est pas retourné contre Nathan, mais David s'est retourné contre Dieu. Lorsque Satan vient contre toi avec le mensonge, avec la condamnation, il est vrai, les choses qu'il te dit, tu les as faites, accepte, reconnais-les. Et dis oui Seigneur, ne te retourne pas vers Satan, ne fais pas le combat spirituel contre lui, mais tourne-toi vers ton Dieu et dis Seigneur, si j'ai fait cela, tu es juste et bon, car il n'y a rien de bon en moi. Je reconnais que mon âme est attachée à la poussière de la terre, mais oh Dieu, aie pitié de moi, crée-moi un cœur pur. Je reconnais que mon cœur est tortueux, méchant par-dessus tout. Que puis-je faire, oh Dieu? Tu sais de quoi je suis fait. Tu sais que je suis fait de chair. Je reconnais que je suis fait de chair. Mais que ton esprit vienne me couvrir. Alléluia. Je plaide le sang. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez le sang. Et le sang chasse l'ennemi. Parce que quand vous plaidez le sang, vous ramenez, alléluia, le dépouillement de Satan à la croix. Il a été dépouillé. Il n'a aucun accès sur vous. Le seul pouvoir, la seule arme de Satan, c'est la séduction. Mais vous pouvez briser la séduction en acceptant qui vous êtes. Alléluia. Accepte qui tu es. Accepte qui tu es. Accepte que tu es un pécheur. Et laisse le Seigneur te relever de la poussière de la terre. Accepte que tu es dans la mauvaise voie. Et laisse le Seigneur te montrer le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Si lui il est, toi tu n'es rien. S'il est la vérité, tu as besoin de t'attacher à lui si tu veux vivre. Parce que la terre sans la parole n'était rien. Elle était informe, elle était vide. Elle n'avait pas de futur. Elle n'avait pas de destinée. Mais Dieu, alors que nous étions encore comme la terre informe et vide, il est mort pour nous. Il a payé le prix pour nous. Et il dit, soumets-toi à ma volonté, parce que je t'ai racheté à un grand prix. Laisse ta volonté, elle ne te mènera nulle part. Laisse l'orgueil, embrasse-moi, reçois-moi dans ta vie. Je suis la parole, je suis la vérité. Peuple de Dieu, plus que jamais, nous devons embrasser cette parole. Plus que jamais, nous devons garder cet évangile. Plus que jamais, nous devons aimer notre salut. Plus que jamais, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Tant qu'il est encore temps, marche dans la lumière, mon frère. Tant qu'il est encore jour, marche dans la lumière. Tant qu'il est encore temps, embrasse la parole de Dieu. Parce qu'il y aura un temps où ton cœur sera dur comme de la pierre. Et il n'y aura plus de possibilité de retourner en arrière. Il n'y aura plus de possibilité de retourner en arrière. Si cette parole a touché ton cœur, accepte-la. Embrasse. Aime la parole. Et tu vivras. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut battre encore les mains pour le Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Lundi, prière.
prière, soumission de notre volonté à la volonté de Dieu. Ça veut dire prière, soumission de notre volonté à la volonté de Dieu. Fléchissez le genou devant l'Éternel et il vous élèvera. Fléchissez les genoux. Alléluia.